Que chacun de nous élève sa voix pour la prière. Levez vos voix. Commencez à prier. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Simplement toi que nous sommes venus rencontrer ce soir. Simplement toi que nous sommes venus voir, Seigneur Jésus. Renforcer nos liens d'amour, d'affection, de dévouement, de la continuité, de la marche vers ton royaume, vers ta gloire, vers ton Saint-Nom, vers ta présence, Seigneur Jésus. C'est l'expression même de notre amour envers toi, de notre attachement, Seigneur. Viens les lier encore ce soir. Viens les sceller. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous la force, la capacité de marcher. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce qui s'est passé la semaine passée, Seigneur. Tu nous as visités d'une manière extraordinaire. Seigneur, nous te disons vraiment merci. Merci pour tous tes nombreux bienfaits. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ton Saint-Nom. Oh, mon Seigneur, nous sommes encore là ce soir pour te dire que nous t'aimons. Nous voulons continuer à te suivre. Nous voulons continuer à suivre ces traces en passant d'entrée jusqu'à ta venue, ton Père Dieu Tout-Puissant. Ainsi, Dieu Tout-Puissant, nous condamnons les diables, les mondes, Satan et son royaume, tous les esprits qui ne confessent pas ton nom. Je vous ordonne au nom de Jésus-Christ, qui tel endroit, battez dans la Bible, sans chemin de retour. Nous voulons communier avec le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Avance le terme de la vie, Seigneur. Nous déclarons ouvert la règle de ce soir. Descends encore une fois ce soir. Parle, prêche. Nous voulons te voir, Seigneur. Tous les pièges de Satan, de l'ennemi, contre ton homme, contre nous, que cela nous quitte. Au nom de Jésus-Christ, son chemin de retour. Seigneur Jésus, avance le terme de la vie. Parle-nous encore ce soir. Nous voulons te voir, Dieu Tout-Puissant. Merci, Sabaoth. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci. Touche nos cœurs, nos âmes, nos esprits. Merci. Parle. Visite-nous encore ce soir. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Merci. Merci. Prenons Luc. Mais vous êtes loin. J'aimerais que vous vous approchiez devant ici, vous tous là-bas. Je vais parler sur la conversion. La conversion. Amen. Luc chapitre 22, verset 32. Un jour, Jésus, on lui avait demandé quelque chose. Et Jésus avait dit que la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Un jour, je donnerai ces réponses aux gens. Que les gens ne s'étonnent pas. Pasteur, je vais ceci, je vais cela. Et je te dirai, la nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Et les gens ne s'étonnent pas. Amen. Luc chapitre 22, à partir du verset 32.
Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cibler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. 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 Quand tu seras converti, affermis tes frères. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous te demandons de oindre les Saintes Écritures et tu la portes toi-même. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Alors, Simon, Pierre, Satan l'a réclamé. Et Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, Pierre, Satan te réclame. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, Satan fait quoi? Te réclame. Il réclamait qui? Simon Pierre. Qui était Pierre? Apôtre, disciple fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ne t'étonne pas si Satan te réclame. Amen. Ne t'étonne pas si Satan te cherche. En fait, si même vous êtes un bon serviteur de Dieu, le diable te cherchera. Amen. 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 Ça, c'est sûr. Si vous êtes une personne bien enfermée, bien soudée dans la foi, dans la marche, tu tiens le coup. Et je vous dis, vous êtes invincible pour le diable. Amen. Dites Amen. Amen. Non, ça ne t'étonne pas. Tu passeras par là. Amen. Je passerai par là. Toi, tu passeras par là. Amen. Amen. Le diable te cherchera. Mais ta force, c'est être soclé en Christ. Amen. Amen. Alors, en bas, il dit, Simon, lorsque tu seras converti, pains mes brebis. Amen. Amen. Enfermer les brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Cela montre que si vous n'êtes pas converti, vous ne pouvez pas apporter la conversion aux gens. Amen. 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 Quand vous ne mourrez pas par la philosophie, non. Celui qui nous prêche la parole doit être une personne convertie. Amen. Amen. Qu'est-ce que la conversion? La conversion signifie un changement. Amen. Vous êtes converti. Ah, il était un chrétien, il s'est converti en l'islam. Il était musulman, il s'est converti au christianisme. Dites Amen. Amen. Un changement. Amen. Bon, je ne sais pas, je voyage, convertis-moi ça en dollars, en euros. Amen. Vous avez 1,2 million, on vous a converti ça à 10 000 $ ou à 10 000 euros. Alléluia. Donc l'argent fut converti. Tu as changé ton argent. Alléluia. Tu étais païen, tu es devenu chrétien. Ta vie a changé. Amen. Amen. Un changement de vie. Amen. Un changement de la chose. C'est-à-dire, tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu n'es plus ce que tu étais autrefois. Autrefois, tu étais dans les Ngunja. Lorsqu'il y a un problème, fermez vos téléphones, s'il vous plaît. Autrefois, vous étiez chez les Ngunja, tu deviens chrétien. Ta vie a changé. Amen. Et lorsque votre vie a changé, nous voulons voir le fruit digne de l'évangile. Amen. Amen.
Nous ne voulons pas les fruits des explications, des grandeurs ou des carrosses ou de grosses légumes. Non. Nous voulons voir une vie de Jésus en vous. Amen. Amen. C'est là que nous dirons, ces frères étaient autrefois païens, il est devenu chrétien. Amen. 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 Quelqu'un peut me donner un grand amen. Amen. C'est-à-dire que vous devez comprendre que la vie sur cette terre, la marche chrétienne sur cette terre-ci, est liée par des principes de changement. Amen. Quand les personnes cherchent le changement de vie, ma vie ne change pas. Non, ma situation sociale ne change pas. Je suis bloqué. Mes affaires ne marchent pas. Je n'ai pas de mariage. Je n'ai pas les enfants. Mais si vous remarquez très bien, personnellement, il ne veut pas changer dans sa vie tant que chrétien. Amen. Amen. Il vit une mauvaise vie, il sait. Il ne marche pas bien, il sait. Amen. Il connaît très bien ce qu'il fait en cachette, il sait. Amen. Il sait combien de fois il murmure contre le pasteur, contre l'église, contre les soins de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. Il sait. Amen. 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 Dites amen. Il sait. Tu peux attraper une malédiction de parler seulement contre un diable. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Le diable que toi tu trouves petit là, oui, c'est celui-là qui peut causer des grands amis dans ta propre vie. Amen. 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 C'est-à-dire que j'appelle les gens à changer, Amen. à avoir une vie de Jésus-Christ, un changement total. Amen, amen, amen. Amen. Un changement apporte une conversion. Si, en fait, un changement apporte la conversion. La conversion, c'est le changement de vie. Le changement de choses. Amen. Si autrefois tu étais chrétien, non, païen, tout ce que les païens font, toi tu fais. Tout ce qui est paganisme, tu faisais et les païens font ça. Aujourd'hui, tu es venu en Christ. Tu dis, je donne ma vie à Jésus. Nous sommes dans la joie, notre frère a donné sa vie à Jésus, Christ. Amen. Mais après ça, nous voulons enregistrer une marche solide, une marche enfermée, une marche changée, une marche qui montre que tu viens d'accepter le Seigneur Jésus, Christ. Donnez-moi un grand amen. Amen. C'est pour cela, les diacres, je voulais vous donner un travail. Après que nous avons prié pour le baptême du Saint-Esprit, nous allons passer un à un. Que chacun nous relate son expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, le pasteur, je vous inviterai. Amen. Diacre, frère, administrateur, explique-moi un peu comment toi tu as expérimenté le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dites amen. Amen. Écoute-moi très bien. Ce que je sais au sujet du Saint-Esprit, peu importe, si vous avez reçu le Saint-Esprit, cela vient par une expérience. Amen. 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 Dites amen. Amen. Encore un amen. Amen. C'est-à-dire que autrefois tu as senti une vraie émotion, une grande joie d'être en Christ. C'est comme ça peut couler sur quoi? Sous la forme d'une forte amour, Amen. une forte sensation, Amen. une forte émotion. Tu as la joie de pleurer, tu as l'envie de pleurer, de courir, de dire, de crier, de dire Alléluia, gloire à Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Ça peut te prendre comme on a vu dimanche, ça vous renverse par terre. Amen. Vous roulez, vous Amen. trichez, vous criez, vous pleurez. Ça peut vous arriver. Dites amen. 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 Ça peut vous arriver de faire une expérience où tu as vu quelque chose de nouveau, où tu t'es vu là, on vous habille d'une robe blanche. Je vais un amen. Amen. Où tu t'es vu, on t'a donné, exemple, la Bible, même une brochure, c'est une expérience. Dites amen. Amen. Où tu as la joie, tu veux chérir maintenant tout le monde. Ça arrive. Une forte amour coule en vous. Vous avez
l'envie de voir tout le monde heureux. Amen. Moi, je sens ça. Amen. Je vous dis au nom de Jésus. Amen. Moi, je sens ça. C'est la chose là qui fait que je prie pour les gens sans se fatiguer. Amen. Je sens ça, cette forte amour à moi. Alléluia. Amen. Et dans ma vie, je prends des décisions difficilement. C'est toute une décision qui peut me séparer avec les gens, qui peut me blesser, qui peut blesser les autres. Je les prends difficilement. Amen. Si je les prends avec le temps, avec le temps, avec le temps, avec le temps. Où j'ai examiné, j'ai évalué, je vais vers la personne de temps en temps jusqu'à ce que je trouverai que cet homme ne veut pas changer, il veut qu'on marche seulement comme ça. Allez. Et amen. Amen. Alors, quand un chrétien, j'ai toujours le temps à être large. Parce que Dieu est large. Vous pouvez me donner un grand amen. Amen. Maintenant, la patience de Dieu n'a pas de limite comme vous pensez. Amen. Et lorsque Dieu est au service à travers un prédicateur, il sera large en vous. Amen. Ou il sera rapide en vous. Selon son action. Amen. 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 Les mêmes actions qu'Imi a fait, Dieu décide aussitôt. Amen. Les mêmes actions Christian a fait, Dieu décide après. Amen. Amen. C'est Dieu qui connaît comment traiter ses hommes. Dites Amen. 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 Mais nous voulons toujours donner les mêmes traitements comme si tout le monde a le même âge dans la marche. Amen. 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 Mais le vertu de Dieu, la manière que cela coule, n'a pas de limite. Un chrétien peut me donner un grand Amen. Amen. Alors, cette expérience, lorsque cela vient en vous, cela apportera ce qu'on appelle la conversion. Amen. 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 Nous allons vraiment voir ça. Moi, on me l'a dit. Il y a Jean-Pierre, il y a Chantal, frère Ngoyi, Serge Jackie. On me l'a dit. Ah, papi, tu as changé, tu n'es plus ce que tu étais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. J'ai fait une grande expérience du baptême du Saint-Esprit. Je suis venu, je suis allé voir dans la vision, je suis allé voir le pasteur Barouti. Et le pasteur Kalongo m'a reçu. Donc, entre le bureau du pasteur Kalongo et le pasteur Barouti, il y a le secrétariat qui est là. Là, à côté, gauche, pasteur Landou, pasteur Kalongo. À droite, c'est le pasteur Barouti. Moi, je viens là à la porte. Le pasteur Kalongo m'a reçu. Il dit, non, je vais t'amener chez le pasteur Barouti. Le pasteur Barouti, là où il était dans son bureau, il sort. Il se met à la porte de son bureau. Et il m'a dit, tu es venu me voir, viens, j'ai des choses pour toi. Il avait deux tableaux. Il y a un tableau qu'on a écrit la Pentecôte. Il y a un tableau qu'on a écrit témoignage amer. Dans les témoignages amers, moi, je me suis retrouvé avec les apôtres dans la même barque. Et l'ouvrage, le vent voulait nous inonder. Et c'est là que nous sommes allés réveiller Jésus. Ça, c'est la vision, l'expérience que je fais. Amen. On a réveillé Jésus. Jésus s'est levé. Il a dit, tempête, arrête. Amen. La tempête s'est arrêtée. La vision m'a quitté et le pasteur Barout agite deuxième tableau. Il dit, ça, c'est la Pentecôte. Je prends la Pentecôte. Je regarde. Nous sommes directement à la chambre haute avec les apôtres. Je vous dis, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est mon expérience sur le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il dit, bon voilà, ici c'est, nous sommes à la Pentecôte. Dès qu'il a dit, il m'a donné le tableau, directement nous sommes retrouvés avec les disciples à la Pentecôte. Lorsque nous sommes retrouvés là-bas, la colonne de feu est venue, la colonne de feu s'est divisée, la même fonction que Pierre a reçu, Jean a reçu, moi je l'ai reçu. Amen. Amen. Et c'est comme ça que la vision m'a quitté. Amen. Je me suis réveillé. Non, en fait, je suis sorti de la vision en pleurant, en poussant des grands cris de joie. Amen. Et je regardais à ma vie, je ne suis plus ce que j'étais avant. Amen.
Amen. Amen. J'étais chaud, un cœur, lorsque je décide, en tout cas, je vais voir les solutions tout de suite là. Amen. Mais dès ce moment-là, Dieu m'a donné aussi un cœur large. J'étais un fumeur. J'étais là assis, je dis, je ne vais pas te parler, je te parlerai plus. J'ai vous dis la vérité. Mais là, Dieu m'a changé. Amen. Je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Alléluia. Amen. C'était aussi difficile de voir mes dents si je ne veux plus parler. Mais là, Dieu m'a changé. Amen. Je deviens large, patient. Vraiment. Même ma femme a dit à quelqu'un, il dit, moi je me rends compte que beaucoup de gens ne connaissent pas mon mari. Ce qui est réellement mon mari. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu peux me voir chaud, mais avec un cœur si calme que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Et plein d'amour. Je ne mange pas seul. Lorsque je mange seul, je finis par la nourriture. Et lorsqu'on est avec les gens, je suis joyeux, je mange bien. Amen. Alléluia. Amen. Et si j'ai l'argent dans ma poche, je ne peux pas les garder pour moi. Amen. Je dois les partager Amen. aux autres. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, vous devez comprendre que cette expérience qui vient en vous, cela va s'exprimer littéralement Amen. dans votre vie. Amen. 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 Et si nous ne le voyons pas dans votre vie, ce n'était pas une conversion. Amen. Amen. Alors, n'oublie pas, il y a aussi des personnes de bonne morale. Amen. Amen. Il vit la droiture par les morales. Amen. Pas parce qu'il a fait une expérience avec le Seigneur, non. Par les morales. Amen. Dites Amen. 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 Je dis bien, par les morales. Il marche, vous voyez vraiment que cet homme est droit et humble. Cet homme, il respecte la société, l'environnement, les amis. Il ne fume pas, il ne boit pas. Par les morales, mais pas par une expérience. Amen. Et une personne comme ça, tu peux le dire que Jésus est le seul véritable Dieu. Il refuse. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Mais lorsque tu regardes dans sa vie, irréprochable. Amen. Amen. Par les morales. Pas par une expérience. Amen. Amen. Hein. Donc, pour vous dire aussi que d'autre côté, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais une expérience produit les œuvres dignes de l'évangile. Amen. Amen. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Amen. Amen. Je parle bien sur la conversion. Alors, je peux vous dire que tant de personnes accordent de leur grandeur, ils veulent se faire grands. Tant de personnes ont ramassé des grands noms dans les milieux chrétiens sans une expérience du Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Oui. Sans une expérience du Saint-Esprit. Ce n'est pas que parce que j'ai pris pour les malades sont guéris. Et c'est ça, et la preuve que je suis sauvé. Non. Mais là encore, je vais mettre l'équilibre. Amen. Si j'ai un don, j'ai pris pour les malades sont guéris. Et quelqu'un qui est convaincu a le Saint-Esprit, il a les mêmes dons. Écoutez-moi bien. Il a les mêmes dons. Comme moi. Lui, avec le Saint-Esprit, il va me dépasser. Amen. Amen. Ah, dites Amen. 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 Parce que moi, je le fais par un don. Amen. Maintenant, lui, il a un don, il a le feu. Amen. Ah, il va me dépasser. Amen. Dites Amen. Amen. C'est comme ça que Paul a dépassé Judas. Dites Amen. 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 Donc c'est ça l'équilibre. Lorsque les gens disent Judas fait le miracle, il a fait. Mais Paul a dépassé. Amen. C'est incontestable, non? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire au contraire à ça? Non. Au moins que tu sois un démon. Amen. Amen. Mais si tu as Dieu, tu sauras que Paul, tu ne peux pas comparer Paul à Judas, il dépasse Judas Amen. par les œuvres. Alléluia. Amen. De tel point qu'ils ont écrit un livre intitulé Les actes du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc c'était les œuvres que le Saint-Esprit faisait en eux. Amen. C'était l'appui de la conversion, l'impact
de la conversion dans leur marche, dans leur ministère, dans leur vie chrétienne. Amen. Amen. De tel point qu'ils étaient prêts à manger les mêmes plats. Même si tu donnes 10 000, celui-là donne 100 millions. Celui-là donne 1000 francs, celui-là donne 200 francs. Et vous avez le même plan tous. Amen. Alléluia! Amen. C'était la preuve du Saint-Esprit qui unit l'Église. Amen. Amen. Alors, prenez avec moi une écriture que nous avons lue dimanche, d'ailleurs. C'est les citations que je laissais, que je vais parler cette semaine. Frère Vanam parle dans Hébreux chapitre 2, troisième partie, prêché en 1957. Il dit maintenant, mais nous voyons que quand Paul s'est converti et qu'il a eu cette vraie expérience, il était complètement retourné et vous savez, conversion veut dire c'est retourner. Vous prenez le chemin et vous vous retournez et vous revenez par le même chemin. Oui, vraiment. C'est un retour, une volte-face. Amen. Donc, je partais comme ça. Lorsque la conversion vient, je tourne à 100 degrés. Amen. Pas 90 degrés, non. 90 degrés, vous êtes penché. Amen. Il y a quelques pourcentages qui restent où le diable peut vous récupérer encore. Amen. Amen. Il faut un 100 degrés. Amen. Pas 90 degrés, non. 100 degrés. Alléluia. Amen. Donc, les deux pieds étaient comme ça. Les deux pieds étaient totalement renversés. Amen. Amen. La voie était en allant vers sud. Maintenant, on a changé en allant vers nord. Amen. Alléluia. Amen. Et vous repartez là où vous venez. C'est ça qu'on appelle une conversion. Amen. Un changement. Maintenant, si tu étais comme ça, votre 90 degrés, ça sera peut-être comme ça. Vous voyez, rien que le petit démon d'Ngunza que tu avais laissé, l'Ngunza peut te récupérer encore, tu reviens Amen. encore. Alléluia. Amen. Vous voyez, si vous êtes comme ça, le petit mensonge que tu avais laissé là, et ça peut te tirer encore, et ça vous ramène encore comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu fais vraiment comme ça, cela montre que j'ai abandonné tout. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai abandonné tout. J'ai tout confessé. J'ai tout arrangé. Amen. J'ai tout mis en ordre. Donc le diable ne te réclame point. Amen. C'est le diable qui réclamait Pierre. Pourquoi? Il y avait encore des choses, des diables et des Satan que Pierre retenait encore. Alléluia. Et le diable a trouvé l'occasion de les réclamer. Parce que c'était une conversion de 90 degrés. Il fallait que ça soit 100 degrés. Alléluia. Amen. Il dit, mais remarquez seulement Paul. Tout le monde connaît la vie de Paul. Tout le monde a vu Paul. Lorsque Paul a dit fini avec le monde, fini avec le judaïsme, fini avec ces jeux-là, fini. Tout le monde savait que Paul a changé. Amen. Tout le monde, tous ses collaborateurs qui marchaient autrefois avec lui pour faire des crimes, pour arrêter, tuer les chrétiens. Tout le monde savait que Paul ne le fait plus. Amen. Il fait maintenant autre chose. Les gens qu'il combattait là, il est maintenant en train de les défendre. Amen. Donc, on a enregistré un changement important dans sa vie. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un me donne un grand amen. Amen. C'est ça que nous voulons remarquer dans votre vie. Amen. Alléluia. Je commencerai. Diacre, explique-moi un peu ton expérience avec le baptême du Saint-Esprit. Ah, frère prédicateur, parle-nous un peu. Ta conversion, ton expérience. Je ne veux pas que tu vis par le moral. Amen. Je veux que tu vis par la conversion. Amen. 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 Hein.
Les morales, même les prêtres aussi, il y a des prêtres catholiques par les morales, ils vivent très bien. Dites Amen. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Il y a même des prêtres désespérés par les morales, ils vivent très bien. Mais ils ne sont pas des chrétiens. Il n'y a pas de changement dans l'âme. Alléluia. Et Paul, paragraphe 27. Et Paul, aussitôt qu'il fut converti, avant qu'il ne puisse jamais faire son expérience, maintenant, il a eu une merveilleuse expérience. Et je crois que quand vous acceptez, c'est une expérience, je crois que la joie de savoir que vos péchés sont pardonnés, amen, fait vraiment frémir votre cœur. Alléluia. Amen. Donc, cet premier élément-là de comprendre vraiment que vos péchés sont pardonnés, ça vous donne un goût d'avancer pour moi dans le Seigneur. Puisque tout le monde aimera voir ses péchés pardonnés. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Même si vous posez la question à Satan, Satan, tu veux que tes péchés soient pardonnés? Satan dira oui, je vais. Alléluia. Amen. Mais si tu lui dis tu veux changer, il dira non, 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 il ne peut pas accepter de changer. Dites Amen. Amen. Mais si tu lui dis tu veux que tes péchés soient pardonnés, il dira oui, je veux que ça soit pardonné. Mais il ne peut pas accepter d'être changé. Vous voyez? Pour vous dire que rien que, en sachant que vos péchés sont pardonnés, ça donne un tonus, un espoir que vous partez vers le salut. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Alléluia. Alors, je vous exhorterai, frère, vous qui venez de croire, accepter Jésus, ça c'est facile. Mais pour marcher, c'est la chose la plus difficile. Amen. Amen. Puisque le diable viendra maintenant t'enseigner tes prêcher. Le diable peut même attaquer ce que tu gagnes, tes affaires, ta prospérité, ton travail. Tu n'as plus de travail, tu n'arrives pas à bien manger, tu n'arrives pas à payer les frais scolaires de tes enfants. Tu descends. Le diable te dira même, tu vois, depuis que tu as commencé à prier, tout ne va pas bien. Amen. Amen. Ça, Satan peut le faire. Amen. Dieu aussi peut permettre ça. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, c'est que tu dois garder les pieds sur terre et la tête en haut pour dire que ça y est, j'ai reçu mon salut. Amen. À la croix, Jésus m'a sauvé. Amen. Et je vais de l'avant. Amen. Parce que la peur du christianisme, cela n'est pas le matériel. Amen. Amen. Ne ose même pas de comparer votre vie financière matérielle comme la présentation d'une bénédiction ou d'une comment dirais-je, la preuve que Dieu vous a sauvé. Non, cela n'a jamais été le cas. Amen. 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 Un franc-maçon peut changer notre situation dans quelques jours. Amen. Amen. Un franc-maçon peut venir ici demain. Donc, tout là, les taux là, dehors. Amen. Il embauche les entreprises, tout. Donc, nos situations là changent à quelques secondes. Mais il n'est pas sauvé. Amen. Vous voyez là où les chrétiens sont pris à piège. Amen. On n'a dit pas que Dieu ne donne pas. Mais les matériels n'est pas la preuve de la conversion. Amen. Je veux un amen. Amen. Et Dieu peut nous donner plus que ça. Puisque Dieu peut nous donner même une planète. Amen. Personne ne peut contester à ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais ne ose pas de dire que comme le frère la galère, Dieu n'est pas avec lui. Tu te trompes. Amen. 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 Si tu te trompes, bien aimé, ne ose pas de le dire. Amen. Et si je vois un frère qui n'a rien, il craint Dieu, il respecte Dieu, il marche avec Dieu. Amen. Je le respecterai plus que celui qui est le plus. Amen. Amen. Je vais un grand amen. Amen. La conversion, c'est un changement de votre vie, amen, de votre esprit. Amen. Tu verras que ton esprit est influencé par Christ. Amen. C'est ça, Paul. Lorsqu'il a eu le Saint-Esprit, on a vu un changement. C'est ça qu'on appelle une conversion. Amen.
Donc, si vous vous êtes sauvés, nous voulons voir le changement en votre vie. Amen. 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 C'est pour cela, c'est de mon droit de vous amener dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le seul but que moi j'ai pour vous, c'est de vous amener au baptême du Saint-Esprit. Je vous inviterai un à un. Je vérifierai un à un. Amen. Même ce soir, je peux commencer. Amen. Frère, viens, toi, parle-moi un peu sur ton expérience du Saint-Esprit. Si j'examine, et toi, sois sincère, si j'examine vraiment bien, je vois que tu n'as pas fait cette expérience. Il y a quelque chose que tu n'avais pas. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Et il faut que tu arranges ça. Nous allons répéter la réconsécration. Toi, tu peux gêner. Moi aussi, je vais gêner. Rien que pour toi. D'ailleurs, c'est ma fille. Amen. En général, nous allons encore se réconsacrer pour que toi, tu fasses l'expérience. Amen. Dis Amen. Amen. C'est ça ma responsabilité ici. Donc, je vais vérifier vraiment un à un. Et si tu avais fait une expérience, cela n'empêchera pas que tu fasses encore d'autres expériences. Amen. Je vais un amen. 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 Merci. Et Paul, aussitôt qu'il fut converti, avant qu'il ne puisse jamais faire son expérience, maintenant, il a eu une merveilleuse expérience. Et je crois que quand vous acceptez, c'est une expérience. Amen. Je crois que la joie de savoir que vos péchés sont pardonnés fait vraiment frémir votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, bien sûr. Amen, amen, amen. Mais, alors, quand le Saint-Esprit béni descend, voilà une expérience. C'est la nouvelle naissance Amen. que vous n'oublierez jamais. Amen. Vous deviendrez un enfant de Dieu. Amen. Et voici ce qui fait comment savoir, comment savez-vous cela, frère Branham? Frère Branham avant s'est dit, maintenant, ce sont des leçons d'enseignement. Beaucoup de personnes, les méthodistes, essaient de dire, oh, ils ont crié quand l'ont reçu. Et non. Eh bien, c'est bien comme cela. Si vous le savez, et que vous avez crié, d'accord, mais le fait de crier, ce n'est pas encore un signe que vous l'avez. Amen. Alléluia. Amen. Car beaucoup ont crié et ils ne l'avaient pas. Amen. 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 Lorsque Baxa marque le but, dans la vie de Pointe-Noire, les gens crient. Oui, les gens crient. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Est-ce que chez les Ngunja, ils crient plus que vous, ils sortent plus que vous, ils tournent, ils parlent la langue plus que vous. Amen. Un Ngunja peut commencer à sauter du matin jusqu'au soir. De 6h à 17h. Sans avoir reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, le fait que vous criez, ce n'est pas la preuve. Mais la preuve est dans une expérience surnaturelle, nous allons les remarquer dans votre changement de vie. Amen. Amen. Qu'un chrétien me donne un grand amen. Amen. Un amen encore. Amen. Et si nous ne constatons pas, cela veut dire que rien ne change en vous. Amen. 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 Oui. J'ai mon temps d'enseigner l'église. Des choses profondes et sérieuses. Amen. Alors, je reviens un peu, tourner encore un peu la veste, attaquer celle du message. Le genre du message, après qu'il a expliqué un énigme de l'Apocalypse, il dit, j'ai reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que voilà, on fait voilà, c'est un prophète. Ils sont arrêtés là. Ils ne sont pas allés jusqu'à l'expérience. Amen. Amen. C'est là que vous voyez, ils divisent les gens, ils divisent les églises, ils créent des problèmes, ils troublent les églises. Dites Amen. Amen. Même, écoute-moi très bien, peut-être beaucoup de gens confondent. Même si vous avez vu que le pasteur là, ceci ne marche pas,
Personne n'a le droit de troubler son église. Amen. Ça, c'est conforme à la parole. Amen. Même si tu as dit que le pasteur l'a volé, a fait ceci, a fait cela, vous n'avez pas le droit de troubler son église. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Les gens n'ont pas fait l'expérience. Ils ont crié aux citations. Il prend l'écriture, il dit, ah, ça y est, allez, j'écris. Et il s'arrête là. Après avoir crié, allez-y jusqu'à faire une expérience avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Paul aussi a crié. Pierre aussi avait crié. Amen. Il marchait avec le Seigneur. Est-ce qu'il était sauvé? Non. Est-ce qu'il était baptisé du Saint-Esprit? Non. Amen. Mais il avait crié. Amen. Dites Amen. Amen. Encore un Amen. Amen. Mais il avait crié. Mais quand est-ce qu'il a expérimenté Dieu? C'est lorsqu'il a fait une expérience avec le Seigneur. Amen. Amen. J'avais un grand Amen. Amen. Et d'où est venu son salut? Son salut est venu à la Pentecôte, à la chambre de Paul. Amen. Donc pendant les 3 ans et demi que Pierre a marché avec le Seigneur, il n'était pas sauvé. Amen. 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 Donc pendant le temps que tu cries, oh frère, Branham c'est le messager de 7e âge. Branham, frère Branham. C'est pour cela, les gens dans les messages prêchent Branham plus que Jésus. Amen. Ils ont crié à Branham, mais pas à Jésus. Amen. Ils prêchent Jésus, mais Branham, mais pas à Jésus. Amen. Amen. Il fait grandir le nom de Branham, mais pas le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Parce que ils ont crié le message, mais ils n'ont pas fait l'expérience du baptême du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Or, après avoir crié, vous devez aller à l'expérience. Amen. Prenons acte 2. Non, acte 2, verset 30, acte 3, verset 37 là. Écoutez-moi, écoutez ça très bien, chers amis. Vous allez voir que la parole apporte de vraies précisions sur cette affaire. Non, acte 2, verset 37, il dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Ils ont entendu quoi? Des discours. Qui prêchait? Pierre prêchait sur Joël et Dieu. Il démontrait que nous n'avons pas bu. Nous ne sommes pas ivres. Mais nous sommes en train d'expérimenter ce que les prophètes ont prophétisé sur la venue de son esprit. Et lorsque son esprit viendra, ça sera répandu sur toute chair. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Amen. Hommes, frères, écoutez. Jésus est parti. Jésus nous a envoyé sur son esprit. Voilà. Alors, les personnes qui ont écouté, leur cœur fut touché. Amen. Leur cœur était touché, mais leur cœur n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Amen. Leur cœur fut touché, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'ils ont crié? Oui, ils avaient crié, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. 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 Je continue la lecture. Ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Donc, même lorsque vous avez crié, il y a encore des choses à faire. Amen. Lorsque vous avez crié, tu as crié première étape. Deuxième étape, c'est quoi? Repentir. Amen. Dites Amen. Troisième étape, quoi? Baptême d'eau. Quatrième étape, quoi? Baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Ils ont crié, les cœurs est touché, mais ils ne sont pas encore repentis. Dites Amen. Amen. L'ordonnance dit, bon, repentez-vous. Ah, repentir quoi? Donc, un profond regret des choses que vous avez vécues autrefois. Ah oui, nous sommes prêts. Mais après là, c'est quoi? Baptême au nom de Jésus-Christ. Ah, pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Et lorsqu'on a fait ça,
les 3000 ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Voilà une conversion complète. Amen. Si tu as dit que tu as eu tu t'es converti et que nous ne voyons pas la repentance, tu n'es pas converti. Amen. Amen. C'est là que, bien aimé, ne laisse pas que les gens vous collent seulement le flair de gloire sans avoir la base du salut. Amen. Le flair de gloire, papy, puissant prédicateur, il prie pour les malades, il a fait ceci, il a fait cela. Ah, tout ça c'est bien, mais je veux mon salut plus mieux que ça. Amen. Dites Amen. Amen. Mon salut est plus mieux que ça. Amen. Vous m'avez compris? Amen. Ouais. Alors, les méthodistes essaient de dire, oh, ils ont crié quand ils ont réussi. Eh bien, et c'est bien, comme cela, si vous l'avez, et que vous avez crié, d'accord, mais le fait de crier n'est pas encore un signe que vous l'avez. Amen. Car beaucoup ont crié et ils ne l'avaient pas. Amen. Amen. Est-ce que dimanche, les gens ont reçu le Saint-Esprit? En termes écrits, oui. En termes tombés par terre, oui. Tout le monde a crié presque. Je vous dis la vérité. Alléluia! Donc, même si tu n'avais pas crié rien que par l'enthousiasme, donc cela veut dire que toi, tu n'as pas l'onction. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Dimanche ici, même par l'enthousiasme, gloire à Jésus, alléluia. Si tu n'avais pas fait ça, tu n'as pas les ailes. Amen. Tu es même un rétrograde. Amen. Rien que par l'enthousiasme. Donc, je voulais vous dire que si ce n'est que par les cris de tomber, donc notre église ici va transformer. Donc, beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Nous voulons voir la preuve que ces gens-là sont réellement nés de nouveau. Amen. Par votre vie. Amen. Pas un nouveau dévouement. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas rester à la maison les jours de dimanche. Amen. Le Saint-Esprit ne t'amènera pas à l'église en retard. Le Saint-Esprit ne te poussera pas à critiquer l'église, à parler contre les gens, à ingérer, à insulter. Non. Le Saint-Esprit vous amènera à la loyauté, Amen. à l'intégrité, une vie propre, digne de l'évangile. Vous connaissez gérer votre langue, votre bouche, vos yeux, vos émotions, votre vie. Amen. Le Saint-Esprit, le grand boussole, a le contrôle de votre vie. Je vais un amen. Amen. Donc nous voulons enregistrer ces genres de comportements. Amen. Nous allons dire, voilà, la conversion est là. Amen. Car je peux beau vous prêcher. Je peux même prier pour vous, vous devenez l'homme le plus riche de la terre. Mais si vous n'êtes pas sauvé, je n'étais pas une bénédiction pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, dans le paragraphe 30, il dit, les pentecôtistes disent que quand ils ont parlé en langue, ils l'ont reçu. C'est très bien. Si vous avez parlé en langue et vous l'avez reçu, très bien. Mais vous pourrez parler en langue tout en n'ayant pas reçu. Amen. Dites Amen. Les pentecôtistes ont fait de ça une doctrine. Si tu n'as pas parlé en langue, tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Amen. Et pour eux, parler en langue, c'est ça la preuve du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, cela n'a jamais été le signe de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Car frère Branham a vu les sorciers parlant en langue. Amen. Dites Amen. Amen. Vous ne connaissez même pas dire Amen à la parole. Mais je doute fort que si vous avez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Frère Branham dit, hein, Amen. il dit, le Saint-Esprit bouillonne dans votre cœur. Amen. Bon, il dit, lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur de quelqu'un,
vous pondirez chaque parole par un amen. Amen. Ça, c'est frère Branham. Amen. Une vérité prononcée. Et toi, tu n'arrives pas à dire amen. Amen. Oh non, tu es en retard, tu n'as pas. Tu n'as pas les touches, tu n'as pas les ailes. Tu n'es pas dévoué. Une personne dévouée, zélée, qui a le baptême du Saint-Esprit est zélée. Amen. Ces manifestations-là est attendue. Il n'écoute pas la parole comme quelqu'un qui est mort dans une mort. Amen. Non, Amen. il écoute la parole, la bouche ouverte. Parce que l'aigle mange la bouche ouverte. C'est la même règle. Qui les nourrit? Comment les nourrir? Bouche en bouche. Le pasteur parle par la bouche et toi tu manges la parole par la bouche en disant amen la parole. Cela signifie ainsi soit-il. Donc vous devenez zélé dévoué. Tu t'occupes maintenant des affaires du Père. Ce n'est pas les bandes de dormir. Tu dors, tu ronfles. Prédicateur, pasteur, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne la touche, les ailes, dans le verre de permis du Seigneur, de gagner les hommes pour le Seigneur, d'amener les hommes au salut. Vous devenez des corps héritiers, des corps ouvriers, des corps équipiers de Dieu. Tu marches avec Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Dieu t'utilise pour sauver les âmes. Dieu t'utilise pour délivrer les âmes. Dieu t'utilise pour gagner les âmes. Mais comment toi tu as le Saint-Esprit, tu ne gagnes pas les âmes. Ce n'est pas moi qui dis ça. Frère Branham dit, ça vous donne les aides pour gagner les nouveaux âmes pour le Seigneur. Vous partez à la recherche de votre soeur déchue, votre frère déchu. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Merci. C'est ça le travail du Saint-Esprit. Alors, les pentecôtistes se disent quand on a parlé, on a reçu. C'est bien. Si vous avez parlé en langue et que vous l'avez reçu, très bien. Mais vous pourriez parler en langue tout en ayant part. Amen. Amen. Hein. Vous pouvez opérer. Vous pouvez être le plus grand prédicateur de la ville, mais sans le Saint-Esprit. Amen. 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 Eh oui. Les œuvres ne sauvent pas, mais je crois aussi que dans le Saint-Esprit, il y a les œuvres. Amen. Et je crois aussi que de parler en langue peut être aussi votre expérience du baptême. Amen. Vous voyez, donc on tire la chose dans les deux côtés. Amen. Et nous sommes équilibrés. Amen. Tu peux parler en langue, c'est le Saint-Esprit. Tu peux aussi parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Amen. Il ne faut pas qu'on reste seulement penché. Non. Parler en langue peut être sur votre expérience. Mais à tout un coup, ça peut pas être sur votre expérience. Votre expérience, regardez comment vous êtes déterminé à vivre la parole. Amen. Votre vie conforme à la parole. Amen. Vous avez l'onction, vous avez les ailes, vous avez l'amour, vous avez pitié des gens. Amen. 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 Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait que condamner les gens. Non. Amen. Condamner les gens, c'est le judaïsme. Amen. C'est la preuve que vous n'êtes pas sauvé. Amen. Lorsque quelqu'un est sauvé, est patient, il veut voir les autres sauver. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous donne aussi la force de supporter votre frère qui est en erreur. Amen. Amen. Dites Amen. 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 Parce que, d'ailleurs, tous les versets qui sont condensés dans la pyramide, ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Amen. Justifié Amen. par le baptême du Saint-Esprit, Amen. sanctifié par le Saint-Esprit, Amen. baptisé du Saint-Esprit par le Saint-Esprit, la foi par le Saint-Esprit, la vertu par le Saint-Esprit, Amen. la connaissance par le Saint-Esprit, la tempérance par le Saint-Esprit, la patience par le Saint-Esprit, et l'humilité, ce qu'on appelle la piété par le Saint-Esprit, la patience par le Saint-Esprit, l'affection fraternelle par le Saint-Esprit, l'amour par le Saint-Esprit, Amen. l'adoption là, ce Amen. n'est que l'œuvre baptême du Saint-Esprit, Amen. même la perfection, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la perfection. Amen. Mais en utilisant les prédicateurs. Amen. Amen. Ce n'est pas les bandes. Amen. Non, non. C'est un mensonge, c'est un détournement. Je dis c'est un détournement de la vérité. Frère Branham n'a pas dit comme ça. Amen. Aucun instant. Est-ce que nous sommes contre les bandes? On ne peut jamais être
D'ailleurs, lorsque j'ai commencé à écouter les bandes, je ne connaissais pas un pasteur dans le message. Amen. Mon frère Cadet Jurès, il peut vous dire ça s'il est là. Il vous dira non. Mais lorsque nous, on a commencé à écouter les bandes, on a découvert le pasteur Baruch après. Lorsque nous avons commencé à écouter les bandes. Alléluia! Donc, lorsqu'on nous a apporté les messages, on a entendu que Baruch est dans tel endroit. Mais on avait déjà pris les bandes à Shekinah Publication pour aller écouter. Moi avec mon frère Cadet Jurès. Alléluia! Et on a toujours cette envie-là. Mon petit là est païen jusqu'à aujourd'hui. Il était dans les messages, il a rétrogradé païen. Mais il aime les messages. Il ne peut pas accepter que tu parles contre le message. Amen. Et il prie. Même lorsqu'il fait ses histoires, il prie. Et il écoute les bandes de frères Banam à la maison d'un païen. Il écoute les bandes de frères Banam. Il a dit, moi je l'ai été faire, j'écoute la bande jusqu'à aujourd'hui. Mais païen. Alléluia! Amen. Et je crois que Dieu va les sauver. C'est-à-dire, cette affaire encore, que c'est les bandes, celles qui amènent la perfection, c'est faux. Je pense que les prédicateurs utilisent la Bible pour amener les âmes à la perfection. Amen. Les prédicateurs utilisent les messages de Frère Branham pour amener les âmes à la perfection. Amen. L'œuvre de la perfection, ça se fait comment? C'est-à-dire, je vois Ngimbi avec ses comportements. J'ai choisi une prédication que je dois parler pour que sa vie change. C'est un travail que la bande ne peut pas faire. La bande ne regarde pas votre vie. La bande ne connaît pas votre vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît votre vie. Il peut te parler à travers une bande. Ça, je crois à ça. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut l'homme qui est l'agent de Dieu que Dieu utilise pour t'amener quelque part. Amen. Est-ce que c'est interdit d'écouter les bandes? Jamais, jamais, jamais. On doit écouter les bandes, on écoute les bandes ici, on met les bandes, on écoute les bandes. Mais on n'est pas dans le mouvement dénominationnel. Ça, je ne peux jamais faire. Puisque mon travail est contre même la dénomination. Maintenant, la dénomination, c'est que les gens du message sont aveugles. Ils ne connaissent pas réellement qu'est-ce qu'une dénomination. Ils ont prêché contre la dénomination, ils pensent que la dénomination, c'est Maman Hollande, c'est une femme qui prêche, c'est une femme en bijoux, c'est une femme en pantalon. Ce n'est pas ça la dénomination. La dénomination, c'est des systèmes d'un homme. Amen. Oh non, mais en tout cas, les gens ont dit, mais les lettres là, les frères, madame, si vous ne les recevez pas, en tout cas, vous êtes en retard, c'est fini pour vous. Hein. On ne les recevra jamais ici. Même pas une seule fois. Ça soit les lettres de Coleman, ça soit les lettres de qui que ce soit, peu importe, de Franck, peu importe. Nous ne lirons jamais ça ici. Jamais. Et c'est qu'il y a accès ici, prioritaire, premièrement à lire la Bible. Deuxièmement, le message du frère. Ça s'arrête là. Ce n'est que ça. En dehors de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tous c'est les sables mouvants qui ont des erreurs à corriger. Papa, papa, on a accepté les messages, hein? Nous n'avons pas accepté, non, mais les messages étaient de la foi. Amen. Alors, même la conversion, bien que si vous voyez l'air, hein, si c'est l'air, vous me faites signe. Je crois que c'est très belle réunion ce soir. Puisqu'on a parlé vraiment, on a vu un peu, ça me reste 5 minutes. Après 5 minutes, là, vraiment, je ne peux pas continuer. Amen. C'est une très belle réunion. Je crois qu'on a parlé de choses profondes qui concernent les salis. Je vous avais dit, je l'ai consacré pour les salis. L'esprit de l'homme. Comment être sauvé. Comment savoir si vous avez reçu le Saint-Esprit? Mais c'est par la conversion. Les seules manières pour savoir que si vous avez reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit apportera une conversion. S'il n'y a pas la conversion, vous n'êtes pas sauvé. Dites Amen. Merci. 31, il dit, ainsi, vous voyez après, toutes ces expériences dépassées, des morts à la vie, quand tous les anciens
les anciennes choses meurent et que toute chose devient nouvelle, Christ devient réel. Amen. Alléluia. Ah Seigneur, accorde-moi cela. Alléluia. Amen. Oh, c'est précieux. Amen. Amen. Oh, mais à des fois, les gens nous disent que oh, nous, on ne pêche pas la parole, on ne connaît pas la parole. Amen. Alléluia. Mais un sorcier ne peut pas voir ça comme ça. Amen. Amen. Oh non, lui, il ne connaît pas la parole. Oh, même, je dis, oh, mais sont des sorciers. Oh, sont vraiment des personnes normales. Bon, peut-être la jalousie peut pousser quelqu'un à dire n'importe quoi. Hein. Amen. On est qu'humain. Amen. Amen. Mais un chrétien né de nouveau, toutes ces choses-là doivent mourir. Amen. Amen. Ainsi, vous voyez, après tout, c'est l'expérience de passer de la mort à la vie. Quand toutes les anciennes choses meurent et que toutes choses deviennent nouvelles, Christ devient réel. Amen. Les anciennes choses disparaissent. Les vieilles racines de la chair disparaissent. Vous savez comment arracher une racine? Nous avions d'habitude de prendre une roue et de défricher et nous les baisions et creuser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il reste plus un brin. Les apôtres disaient, s'il y a quelques racines d'amertume qui surgissent en vous, déracinez-la. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est juste. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Amen. Ah, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, frère Branham, la chose qu'il explique là, je connais ça très bien, mon frère, mon prophète William Branham. Amen. Donc, lorsque vous étiez autrefois païen, il y avait tant de choses que tu vivais, tant de choses qui étaient dans votre vie. Amen. Et toutes ces choses-là, si ça y est encore, tant chrétien, il n'y a rien qui s'est passé. Amen. C'est pour cela, frère Branham vous conseille, il dit, déracinez tous les vieilles choses. Amen. Toute votre vie passée là. Amen. Politicien, pasteur, aventurier, pasteur, embrouilleur, pasteur, Amen. querelleur, bagarreur, coureur, pasteur. Vous êtes toujours dans ces sales choses, toujours dans les choses compliquées, bizarres. Tu es prédicateur, tu es diacre, tu es ministre, tu es chantre. Frère, restez là au pied de la croix. Amen. Battez la croix. Amen. Criez la grâce et la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que le Saint-Esprit déracine Amen. toutes les vieilles choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on fait les désussages, mais c'est ce que nous faisons. Amen. Battez l'arbre, déracinez l'arbre, faites renverser la semence que tu n'as pas besoin. Alléluia. Faites renverser toutes les vieilles choses, les vieux systèmes d'une mauvaise vie en vous. Amen. Que tout cela meurt, Amen. que tout cela change. Amen. Et nous voulons avoir de nouveau une nouvelle vie qui recommence. Amen. C'est pour cela que Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Amen. Lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, il s'agit réellement d'une naissance Amen. qui doit débuter, qui doit commencer ainsi. Amen. Amen. Toutes les vieilles amertumes, les vieilles habitudes, la vieille vie doit disparaître. Amen. Vous Amen. devez recommencer, mourir en soi-même, une nouvelle vie qui doit commencer à vous, Amen. des nouvelles expériences qui doivent commencer à vous, une nouvelle vie qui doit commencer à vous, Amen. une nouvelle chose qui doit commencer à vous. En ce moment-là, nous allons enregistrer que la vie de cette sœur a changé. Il n'est Amen. plus ce qu'il était avant-hier. Amen. La jalousie va disparaître. La haine va disparaître. Toutes ces choses-là vilaines
vilaine doit tomber, doit disparaître, Amen. doit sécher, doit être détruite. Et vous commencerez une nouvelle vie. Amen. Cette nouvelle vie qui va débuter en vous, vous allez sentir l'envie de vivre pour les autres. Amen. Vous allez sentir l'amour pour les autres, l'amour de Dieu, l'amour pour son travail, l'amour, les ailes de l'évangile. Vous n'arrivez pas à rester à la maison. Lorsque tu vois ta montre, il est 15 heures, tu es déjà prêt pour aller adorer. Amen. Parce que Christ veut être adoré dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Merci. Lèvons-nous. Nous allons prier. Bien-aimés, lance-nous les mêmes mélodies qui étaient là. Je pense que c'est comme ça que nous allons finir notre réunion. Merci. Attends, avant de les lancer, nous allons peut-être chanter, mais on ne peut pas trop bien chanter. On a tellement chanté, on a tellement crié. Mais nous allons chanter un peu. Quelle merveilleuse, quel sauveur, merveilleuse, j'ai possède. Il s'est sacrifié pour moi, de sa vie innocente, il s'est donné pour mourir sur le phare, mais moi, attaché à la croix, pour moi, attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh Seigneur, attaché à la croix, pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur. Dieu humblement et c'est mon geste pour que pour me libérer, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché et m'a délivré, oh Seigneur, attaché à la croix. Que chacun de nous élève la voix pour prier. Lève ta voix, ma sœur, lève ta voix, mon frère. Lève ta voix et commencer à prier. Allez dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux la conversion. Je veux un changement total dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Père, je veux un changement. Je veux l'amour de Jésus, de nouvelles expériences qui peuvent me transformer, qui peuvent faire de moi une nouvelle créature en Christ. Père, je veux un changement. Ce soir, nous avons été Seigneur, nous venons ici. Tu n'as pas enregistré audio. Il faut faire ça toujours.
Enlève tous les coups. Brise-moi, Seigneur Jésus. Nettoie-moi, Seigneur Jésus. Lave-moi, Seigneur Jésus. Donne-moi la bénédiction. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, pardon. Déracine. Déracine. Change-moi. Donne-moi une nouvelle vie en Christ. Je vais ta vie, mon Dieu, mon roi.
Regarde le Seigneur. J'invite les frères à diminuer ce temps. J'invite le frère à continuer par la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, ce soir, Seigneur, nous t'avons écouté, Père bien-aimé. Tu nous as parlé de façon simple, Seigneur, de si profond. Les choses, Père Tout-Puissant, qui peut encore nous développer encore davantage, Seigneur. Frère Madame dit que c'est même la base du message. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas converti, Seigneur. La conversion, c'est la base d'être un bon chrétien, mon Dieu. Et tu as dit ce soir, Seigneur, ce qui amène la conversion, donc c'est amène la repentance au Père béni. Seigneur, nous voulons voir les fruits de l'évangile. Nous voulons, Seigneur, qu'à la base de cette écriture ce soir, Seigneur, que chacun qui s'amène puisse avoir sa vie. Qu'il regarde dans son corps, son âme, s'il est vraiment arrivé quelque part avec le Seigneur. Parce qu'étant chrétien, on doit avoir un changement radical. On doit avoir une vie totalement délivrée, Seigneur. Oh, Père Tout-Puissant. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, tu nous as parlé, Père Tout-Puissant. Et ce message nous appartient, Seigneur. Ce message appartient au peuple de Christ. Personne n'est épargné, Père Tout-Puissant. Parce que, Seigneur, et qui disent ça, les pasteurs, les femmes, tous les hommes vont au roi. C'est une prédication du conseil tout fait. Voilà pourquoi, Père, je m'incline devant toi ce soir. Pour te dire, Seigneur, ton Dieu, mon roi, viens nous briser, Père Tout-Puissant. Viens nous tailler, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Enlève tout ce qui dépend de toi, Seigneur. Béni soit ton nom pour ta parole. Pourquoi ne pas t'acclamer pour nous dire merci, Seigneur? Parce que ta parole est vraie, Père Tout-Puissant. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Père béni. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour l'homme de Dieu que tu as placé ce soir. Merci pour le pasteur, Père Tout-Puissant, qui a mis le poids pour nous apporter ce petit message. Si bas, si clé, oh Dieu Tout-Puissant, si important pour nous, Seigneur. Merci notre roi. Bénis ton peuple. Bénis l'église entière, Seigneur, notre roi. N'oublie pas, Père Tout-Puissant, le diable, nos ministres, administrateurs, Père béni. Bénis tes enfants, Seigneur. Ne regarde chacun au travers de ta parole. Ne nous regarde pas au travers de nos péchés, mais regarde au travers de ton sang, Seigneur. Le sang qui purifie. Bénis les dîmes de prendre. Qu'honneur la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.